craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Bon réveil à tous. Il est actuellement 7h passées de 1 minute sur Westrack Radio et on est parti pour 1 heure d'émission. Au programme, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Sarah qui nous en apprendra plus avec son invité sur l'activité Expo Mimno. Et puis dans un deuxième temps, il y aura la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le Brésilien Thiago Caetano. Belle journée tout le monde. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Près du Havre, connaissez-vous la maison Migard? La dernière a réalisé des fèves artisanales. Vous allez peut-être trouver la fève dans votre part de galette des rois. La maison Migard à Sainte-Adresse, près du Havre, en réalise plusieurs milliers par an, toutes fabriquées à la main, en relief et en porcelaine. Un vrai travail d'orfèvre. La maison Migard en produit entre 15 000 à 20 000 par an. En fait, Arnold Debry-Robinson ne les compte même plus. En revanche, ce sont les heures de sommeil qu'il totalise, et elles ne sont pas nombreuses. Je n'arrête pas, j'ai réalisé 300 pièces en 3 jours en travaillant 50 heures, mais n'allez pas croire que cette période d'épiphanie soit la plus chargée que les autres de l'année. Il en réalise toute l'année, cet artisan est en effet l'un des derniers en France à confectionner des fèves en porcelaine. Arnold Debry-Robinson est pourtant devenu faiseur de fèves un peu par hasard. Il a travaillé comme shiplanner, un responsable de la gestion des navires, puis dans l'informatique au début des années 80. J'ai toujours créé, fabriqué des trucs, mais pour moi. C'est sa mère qui lui souffle l'idée des fèves, s'inspirant de l'exemple de son mari qui fabriquait des maisons miniatures en terre cuite. Selon moi, je ne pouvais pas gagner ma vie avec des fèves vendues 50 centimes de francs. L'appel de la liberté de ne plus avoir d'horaire ni même de patron est plus forte que cette équation économique. Il s'essaie une première série de fèves lors de la construction du pont de Normandie il y a 30 ans. Le bouche à oreille fait le reste et assure aux faiseurs de fèves une certaine notoriété, bien au-delà des frontières de Sainte-Adresse. La maison Fouquet's s'intéresse à son travail. Depuis des années, la biscuiterie Jeannette est l'un des clients fidèles de la maison Migard. Elle insère une fève dans ses madeleines des rois. Associations, collectivités, professionnels, les boulangers-pâtissiers bien sûr et même des particuliers peuvent commander des séries à Arnold Debry-Robinson à partir de 150 fèves. Le groupe de rock'n'roll et de rockabilly Ali and the Gators annonce son retour. Les fans de rock'n'roll et rockabilly des années 50 sont ravis. En pause depuis 2 ans, Ali and the Gators, groupe havrais inspiré des années 50, renoue avec la scène. Ils ont annoncé ça sur leurs réseaux sociaux. Il y a 2 ans, le groupe formé il y a une quinzaine d'années a décidé de faire une pause. Les raisons, une certaine démotivation, des divergences de vues entre musiciens, mais surtout le décès soudain de leur bassiste Fanny. Le choc fut un motif supplémentaire pour prendre la décision de cesser les représentations. Nous nous sommes produits dans de nombreux festivals de musique en France et en Belgique, et 2 ans sans faire de scène, ça devenait pénible, soupire Christophe, le guitariste du groupe. Après avoir pris du recul face à toutes ces difficultés, Ali et Christophe, en couple à la scène comme à la ville, ont décidé dernièrement de reprendre guitare et micro, désormais rejoints par 2 autres Gators, Neil, le nouveau bassiste, et Michael à la batterie. Leur répertoire reprend les tubes rock'n'roll et rockabilly des années 50. Nous ne privilégions pas un chanteur ou un groupe, mais des titres du son qu'on apprécie particulièrement, précise Christophe, qui se charge également des arrangements des chansons avant de les adapter à la voix grave et chaude d'Ali.
Après l'ouverture de la nef au Havre, qu'en pensent les usagers ? La nef a fait le plein pendant ses vacances de Noël 2024-2025. Ce nouveau pôle de loisirs situé en entrée de ville du Havre a attiré familles et amis venus tester des activités comme le trampoline, le bowling ou la réalité virtuelle. Mais qu'en pense-t-il vraiment ? La nef serait-elle déjà victime de son succès ? Depuis l'ouverture du premier commerce en octobre dernier, Eva, le pôle de loisirs flambant neuf, ne désemplit pas. Tant et si bien que certaines familles doivent prendre leur mal en patience pour participer à l'une des activités proposées sur le site reconnaissable à sa structure en métal rouge. Bowling et karaoké au looping, réalité virtuelle chez Eva, parc de trampoline chez Urban Jump. Il y a désormais de quoi s'occuper en entrée de ville du Havre. On était parti pour faire un bowling, mais il y avait trop de monde, alors on a fait un mini-golf, raconte Jérémy et Géraldine, couple de Havrais venus pour la première fois à la nef le samedi 28 décembre. Bien qu'ils se soient rabattus sur une autre activité, tous deux sortent ravis. C'était pas mal, l'endroit est sympa, plus aéré que ce qu'il y a à Montivilliers, mais ce serait bien de pouvoir réserver en ligne car il y avait 40 minutes d'attente, ajoute-t-il, promettant de venir une prochaine fois s'essayer au parcours de trampoline voisin. Alors que les différents commerces n'ont que quelques semaines d'existence, ils ont déjà leurs habitués comme Alexis et Ludovic, deux cousins habitant respectivement au Havre et à Manneville-la-Goupil. Ils se retrouvent régulièrement en looping pour jouer au billard. Seule ombre au tableau, l'absence de bornes de recharge électrique pour voitures, mais c'est bien loin de freiner l'engouement des habitants pour ce nouveau complexe à l'entrée de ville du Havre. Fécamp, musique et éloquence, la ville prépare un concours pour les jeunes talents. 4 catégories vont composer ce concours Jeunes Talents. Une vidéo sera à fournir avant une présélection et une finale lors du festival Paroles d'amateurs en juin 2025. Un nouveau concours Jeunes Talents est en préparation à la ville de Fécamp. Il est destiné aux 13-20 ans, qu'ils soient fécampois ou simplement scolarisés à Fécamp. 4 catégories vont être au programme: groupe de musique avec chanteur, chanteur solo, musicien solo et éloquence. Cet événement se déroulera en partenariat avec des structures locales, le Conservatoire municipal, l'association musicale Aransor, la MJC et le théâtre Le Passage. Le principe: enregistrer une vidéo ayant pour thème Qu'est-ce que l'esprit critique ? Elle sera déposée sur le site de la ville. Avant des présélections, 3 finalistes en ressortiront pour la finale qui aura lieu à la mi-juin lors du festival Paroles d'amateurs. Le comité de sélection sera composé de professionnels de la musique et du théâtre et de membres de la collectivité. Pas de gain financier à la clé, mais par exemple le transport sera payé aux gagnants de la catégorie éloquence afin qu'ils se rendent au concours départemental ou régional. Handball départemental 2 féminine, le HAC arrache le nul contre Nantes dans les dernières secondes. Menées de 3 buts à 3 minutes de la fin, les handballeuses du Havre AC, qui ont dominé la première mi-temps avant de souffrir en deuxième, ont finalement décroché un bon nul lors du choc du samedi 4 janvier 2025 face à Nantes. Résultats finaux 20-20. De retour sur les parquets après 2 mois de trêve hivernale, les Conquérantes, 3e du classement, recevaient samedi 4 janvier 2025 le Nantes HF, 4e et seule équipe encore invaincue depuis le début de la saison. Les Havraises frappaient les premières. En place défensivement et agressive sur la porteuse de balle, les joueuses de Tom Garnier s'offraient plusieurs contre-attaques bien senties pour faire la différence dans les 10 premières minutes, 6-2 à la 9e. Les ballons fusaient, le rythme s'accélérait, mais l'écart au tableau d'affichage restait inchangé, 10-6 à la 22e minute. Comme souvent au Doc Océane, le HAC dominait son sujet, mais manquait, il faut le dire, trop d'occasions pour se mettre définitivement à l'abri. 11-9 à la 30e, une inefficacité qui allait fatalement se payer, déjà moins fringante en fin de première période. Les Ciel et Marines rataient complètement leur entame de seconde et se faisaient rapidement renverser par des Nantaises de leur côté bien plus mordantes, 12-13 à la 36e minute. Mais alors que la défaite se profilait, les partenaires de Valentine Pain livraient leur dernière force dans la bataille pour égaliser dans les ultimes secondes, avant d'être sauvés par leur gardienne Marie Ehrenval, auteur d'un arrêt exceptionnel, son 20e de la soirée. Sur le gong, le résultat était de 20-20.
Côté météo, la matinée sera venteuse avec des alternances de soleil et de nuages accompagnées de quelques averses. Les températures matinales seront autour de 6 degrés. L'après-midi, le temps restera plutôt nuageux avec de faibles averses intermittentes. La température maximale atteindra environ 7 degrés. De plus, une vigilance jaune pour neige et verglas est en vigueur jusqu'à mercredi, ainsi qu'une vigilance jaune pour crue sur la même période. Il est donc recommandé de rester attentif aux conditions météorologiques et de circuler avec prudence. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et côté mer, les marées au Havre seront de moyenne amplitude avec des coefficients de 64 le matin et 66 l'après-midi. La basse mer se produira à 10h44 avec une hauteur de 2,35 m. Dans l'après-midi, la pleine mer sera à 16h47, atteignant une hauteur de 7,36 m. Enfin, la journée se terminera par une basse mer à 23h05 avec une hauteur de 2,25 m. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose d'écouter de la musique maintenant. Tout de suite, Philippe Catherine, Sous mon bob et Chaud sauvage en jouent. Deux nouveautés pop dans la playlist Westrack. Il est 7h11. Personne ne sait qui c'est monsieur que rien n'est vrai. Sous mon bob qui tombe sur mes lobes, Harvey Mayakovsky, je déroule au ralenti. Sous mon bob, on me reconnaît à peine, je la joue américaine, mais je suis pas Snoop Doggy Dogg. Moi le monde est fou. Sous mon bob, je promène ma bedaine et j'ai la cinquantaine, je distribue mes microbes pour les Cheng Zulu. Fou, fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, Fujita, foudroyé, fou moins camp, fou Yanal, fou Tuna, fou Lardior. Fouquet brûle. Fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, Fujita, foudroyé, fou moins camp, fou Yanal, fou Tuna, fou Lardior. Fouquet brûle. Sous mon bob, y'a pas besoin, je gobe, je rêve d'un collage, un chien sur un nuage. Sous mon bob, je rêve d'un blowjob, cobra sur un grizzly, je dessinerai dans mon lit. Sous mon bob, on me reconnaît à peine et je me crois pérenne en marchant sur le globe. Moi le monde est fou. Sous mon bob, j'écoute du PNL, ouais j'ai la cinquantaine, on fait bien le même job. Je suis pas Cheng Zulu.
vient d'entendre les Canadiens Chose Sauvage. Merci d'être à l'écoute de Westrack. Il est 7h17. On va maintenant faire un point sur le trafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin, au Havre, on remarque quelques points rouges et oranges, notamment sur la rue Charles-Lafitte, où il y a un embouteillage important, mais aussi au niveau de la rue... Au niveau de la rue Guimard au Havre, il y a un embouteillage, mais cette fois-ci modéré. Et enfin, plutôt du côté de Harfleur, au niveau de l'avenue du président René Coty. Donc voilà, il y a ces 3 points rouges là, mais sinon après sur l'ensemble des axes, ça roule bien sur le quai Colbert, sur le boulevard Winston Churchill, sur le boulevard de Leningrad, sur la rue de Verdun et la rue Aristide Briand notamment, ça roule bien, pareil au niveau du tunnel Génère. Quand on regarde au niveau de Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallet, Octeville, ça roule bien ce matin, pareil sur la départementale 6382 qui passe près du centre équestre du Havre de Rouelle, la forêt de Montjon, ça roule bien. Au niveau de Harfleur, donc malgré ce petit ralentissement sur l'avenue du président René Coty, ça roule bien, donc sur la départementale 6015 et départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod et qui ensuite va vers Épouville, Manéglise, Saint-Sauveur-des-Malvilles, ça roule bien. Attention tout de même, il y a un embouteillage important au niveau d'Hermeville, aux alentours de la départementale 925, un embouteillage donc important qui se transforme en gros embouteillage sur Hermeville aux alentours de la départementale 925. Donc voilà, sur plusieurs kilomètres, il y a des ralentissements, plus ensuite un embouteillage, pareil du coup sur Hermeville, mais cette fois-ci sur la départementale 125, donc la départementale entre Turtot et Hermeville. Donc si vous devez passer par ces endroits ce matin, prévoyez du temps en plus pour ne pas être pris à court. Au niveau de Gainesville, il y a aussi un ralentissement sur la rue de la Libération. Au niveau du pont de Normandie, maintenant, quand on regarde sur la carte, dans les deux sens, ça roule bien, que ce soit à l'arrivée comme au départ. Il y a un peu de monde ce matin, forcément, mais ça roule bien, ça reste fluide, même à la jonction de la 29 et de la 131. Sur la 131, d'ailleurs, c'est fluide aussi, et sur le pont de Tancarville, pareil, il y a un peu de monde comme sur le pont de Normandie, mais c'est fluide, ça roule bien à l'arrivée comme au départ. Et puis sur l'ensemble du territoire, donc Tancarville, Saint-Romain-de-Colbosc, la Serlangue et Saint-Jean-d'Aptaux, ça roule bien aussi ce matin. Donc voilà quelques petits ralentissements ce matin sur l'ensemble du territoire. Donc faites bien attention et prévoyez du temps. En plus, si vous devez notamment passer par Hermeville ou encore au niveau d'Harfleur, de l'avenue René Coty. Je laisse maintenant la place à Sarah. Nous, on se retrouvera après pour la chronique Éco-Gestes du mardi. Hello, c'est Sarah sur Westrack et dans le cadre de l'exposition Pondering par l'artiste Pierre Barraud de Lagerie, Johan, en service civique au Tetris, propose un atelier à destination des enfants pour leur faire découvrir la technique de l'artiste. Bonjour Johan. Salut. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'atelier que tu proposes aux enfants aujourd'hui ? Bien sûr. Alors en fait c'est un atelier de découverte sur la pratique de l'artiste. Donc en fait pour expliquer vite fait comment l'artiste procède, il peint du noir sur une feuille entièrement transparente et une fois que c'est sec, il va venir gratter après pour révéler la lumière en dessous. Et en fait moi ce que je propose aujourd'hui c'est une version adaptée pour les enfants, c'est-à-dire ils vont colorier avec du pastel gras sur du calque, donc au moins il n'y a pas la contrainte du temps de séchage et directement ils vont pouvoir gratter après pour faire apparaître la lumière en dessous. Et petit bonus, ils peuvent superposer ça avec des feuilles de couleur, comme ça au moins ça fait des petits contrastes assez sympas. Pourquoi tu as choisi de faire découvrir aux enfants la technique de grattage de Pierre Barraud de Lagerie, si on peut dire ça comme ça ? Oui, en fait je trouvais ça plutôt sympa dans le sens où en général une activité dessin pour les enfants, on résume ça à du papier, des crayons de couleur et des feutres. Et là c'est une approche un peu différente étant donné qu'on vient faire un aplat de couleurs et qu'on vient révéler après la lumière en grattant, quoi. Donc c'est un peu plus ludique et en plus ça leur permet de voir quelque chose de nouveau, quoi. Comment tu vas
accompagner concrètement les enfants pendant l'atelier? Est-ce qu'ils vont pouvoir créer librement ou ils te suivent dans ce que tu fais? Alors, je leur fais une petite intro sur l'artiste, sa méthode. Je leur fais un petit exemple aussi sur papier de comment ça fonctionne. Et après, je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire la technique, vous faites pas. Vous crayonnez, vous mettez du pastel, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes complètement libre. Mais au moins, il n'y a aucune contrainte. Et s'ils veulent vraiment essayer, ce sera tant mieux, quoi. On se focus sur la technique de grattage. Comment tu penses que cette méthode, déjà elle demande de la patience, de l'observation, elle va pouvoir changer la façon dont les enfants perçoivent l'art? En fait, je pense qu'un enfant perçoit l'art comme du dessin, quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche et ensuite on ajoute de la matière par-dessus pour dessiner. Et en fait là c'est un peu le sens inverse, dans le sens où la feuille elle est déjà remplie et donc c'est un peu le procédé inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Non, voilà. Qu'est-ce que tu espères que les enfants retiennent de cet atelier? L'expérience déjà, qu'ils aient passé un bon moment avant les vacances de Noël et surtout aussi que le Tetris propose des activités, même s'il y a des expositions qui n'intéressent pas forcément les enfants, il peut y avoir quelque chose en lien avec. Et puis la technique, s'ils veulent l'apprendre après à des camarades de classe ou quoi, ça peut être trop cool. Donc il y a une petite transmission derrière. Oui, voilà. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir pour les auditeurs quand est-ce qu'il y a un atelier on peut retrouver ça sur le Insta du Tetris, peut-être sur le site aussi, mais ça reste à voir. Et surtout, si vous allez au Tetris, vous pouvez voir des affiches qui indiquent quand est-ce qu'il y a un atelier ou quoi. Joanne, est-ce que tu peux aussi nous rappeler les dates de l'exposition Pondering? Alors, l'expo, elle se tient du 13 novembre au 19 décembre. Et tu peux nous rappeler les horaires d'ouverture de l'expo? C'est du mardi au samedi, je crois? C'est du mardi au samedi et c'est l'après-midi, donc 14h-18h. Pour l'occasion, j'ai décidé de me prêter à l'activité de Joanne qui va pouvoir m'expliquer concrètement et je vais m'y essayer en direct. Ok, alors là du coup je t'ai posé une feuille de calque, donc papier transparent. En face t'as une boîte de pastel, tu choisis la couleur que tu veux. Ok, je vais prendre du rose. Je suis d'accord. Ensuite, tu fais un aplat de couleurs, donc en essayant de pas trop appuyer pour pas écraser le pastel. Encore? Ouais, en fait c'est la taille que tu veux, quoi. Ça dépend des dessins que tu veux faire d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et donc là, du coup, tu peux prendre le petit bâton. Ouais. Et tu peux gratter en fait dessus et tu vas voir que ça va enlever la matière. Et du coup, tu peux dessiner avec ça. Ok, incroyable. Et si jamais tu veux faire des gros traits, tu peux utiliser l'autre côté du bâton aussi. Et ça, c'est trop bien. J'ai voulu tenter un soleil, mais... Ok, ça marche. Et voilà. Ensuite, du coup, avec le procédé où je mets une feuille de couleur en dessous pour faire des contrastes. Oui, c'est ça. Je prends une feuille. Ouais. Je la place en dessous du calque. C'est ça? Ouais. Et normalement, tu vois apparaître la couleur juste en dessous de ton dessin, donc là où il n'y a plus de pastel. Ok, donc là, on est sur du rose. Ok. J'allais dire du blanc. Ok, Joanne, merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était Sarah sur Westrack. Their dogged lovers, their has started killing keen. When daylight turns to dreaming, when moon outshines the sun, sleeping time is over, the carnival's begun. And sanitary sisters in volatile dress meet their deloused spouses with calculated breath. They fat themselves to maggots, slow death on a spoon. Behold 100 million moths heading for the moon. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. By a bird, this reactionary raptor left her undeterred. Inspection nip made it clear, harpoon held aloft, declaring that his love for her could melt the permafrost. The poets, they were scrambling for matches that were wet, dismantling
Ouija boards with rusty bayonets. When feeding time is over, when wrongs outnumber rights, you'll find yourself wanting at the carnival tonight. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. Hades, there I will go. Is that too far to Hades that I don't know? Is that too far? Hades, there I will go. Is that too far to Hades that I don't know? Is that too far? Dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig deep, dig deep, dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig, 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 dig. Pull this random thread, watch the spirit whirl and spool. I'll hold you like Pieta by the missionary pool, where everyone is ugly, old dipsos dispossessed, where visionary fish remind us that we're blessed. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. Hades, there I will go. Is that too far to Hades that I don't know? Is that too far? Hades, there I will go. Is that too far to Hades that I don't know? Is that too far? Dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig deep, dig deep, dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig, 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 dig. Time is long, time is short, be my boy in my Agincourt. Time is short, time is long, be my bulge, my marathon. Time is good, time is bad, be my son, my Stalingrad. Be my Stalingrad. Our attack is violent, our violence is organized, with headless bodies and faceless corpses. I'm dancing naked, Homo erectus, and my fine black body, like marbled stone. I'm a Loch Ness monster, the Duke Ellington Bridge. I'm a praying mantis on an empty beach. I'm an interloper, a hadron collider. I'm a necromancer, the DC sniper. It's never enough, never enough, never enough. And it never is. And I walked into heaven and danced with God, and I left with Jesus and Satan's throne. I'm Marcus Smith, eating chocolates at the BBC. I'm a guardian of crocodiles. I'm a black dictator. I'm a house on fire with a family inside. I'm a Dixie Mafia. I'm a great avenger. I'm a capital router. I'm a necromancer. I'm a DC sniper. Black Avenger. It's never enough. Never enough. Never enough.
Encore une nouveauté pop ce matin sur West Track, c'était Desdemonas et leur titre The Duke Ellington Bridge. Bon début de journée à tous, il est 7h34. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Je vous propose maintenant de faire la chronique Éco-Geste. L'impact environnemental de notre utilisation quotidienne des appareils électroniques est de plus en plus préoccupant. Adopter des gestes éco-responsables peut non seulement réduire notre empreinte écologique, mais aussi prolonger la durée de vie de nos appareils et faire des économies. Alors, on va ensemble donc regarder dans cette chronique quelques gestes éco-responsables à adopter en 2025. 1. Ne pas laisser charger son téléphone toute la nuit. Pourquoi ? Eh bien, laisser votre téléphone en charge toute la nuit peut entraîner une surconsommation d'énergie et réduire la durée de vie de votre batterie. Comment ? Eh bien, adopter l'habitude de débrancher votre téléphone une fois qu'il est complètement chargé. Utilisez une prise programmable ou une application de gestion de la batterie pour arrêter la charge à un certain pourcentage. Petit 2, réduire la consommation d'énergie des appareils. Pourquoi ? Bien, réduire la consommation d'énergie de vos appareils électroniques permet de diminuer votre facture d'électricité et votre empreinte carbone. Et comment on peut faire ça ? En utilisant des multiprises avec interrupteurs pour éteindre complètement les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Activez les modes économie d'énergie sur vos appareils et diminuez la luminosité de vos écrans. Vous allez pouvoir aussi privilégier les appareils réparables, puisque acheter des appareils facilement réparables permet de prolonger leur durée de vie et de réduire les déchets électroniques. Vous allez pouvoir donc consulter les indices de réparabilité disponibles sur les sites de vente ou les étiquettes de produits. Choisissez des marques et des modèles connus pour leur facilité de réparation et la disponibilité des pièces détachées. Vous pouvez aussi utiliser des accessoires éco-responsables. Les accessoires en matériaux durables et recyclables contribuent à la réduction des déchets plastiques. Optez pour des coques de téléphone biodégradables, des câbles et des écouteurs fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biodégradables par exemple. De plus, en plus de marques, proposent des alternatives éco-responsables dont vous allez pouvoir les trouver facilement. Et enfin, adopter une utilisation raisonnée des appareils. Une utilisation raisonnée des appareils électroniques permet de prolonger leur durée de vie, encore une fois, et de réduire leur consommation d'énergie. Mais aussi, c'est bon pour vous de réduire cette utilisation. Évitez de remplacer vos appareils trop fréquemment, mettez en place une routine de maintenance régulière, comme la mise à jour des logiciels et le nettoyage des composants. Utilisez vos appareils jusqu'à la fin de leur cycle de vie avant de les remplacer. On va faire un rappel des infos locales, mais juste avant, ça sera Bus It de Joey Valence and Bray. Vous êtes bien sûr West Track Radio. Merci de votre fidélité. Il est 7h37. Never been a sucker, lame, you can trust that. See me in the club, shaking ass, I'ma bust that. Bust that. Run, you sucker, keep up the pace. Dropping mad gears, kicking dirt in your face. You a lazy Larry, I'm a Dapper Dan. Asian motherfucker, cooking up spam. You do not compare, I'm sweet like a pear. Never did drugs, shout out there. I am Big Ben, you a T-Bow. Better take a knee from the kitchen elbow. See me in the street, make it say what? Don't need money, I just need a butt. Don't got credits, you don't get a cut. Don't play golf, I only play putt. Been on the grind, been looking through files. This the type beat that make you go wild. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a jaw, you can trust that I'll bust that. Bust that. See me in the club shaking ass, I'm a jump. Bust that! Frag out, pull the pin, it's hot now. Clear the room, little bitch, I'ma bust down. Not a sucker or a lame, you can trust that. In the club, you can trust, I'm a boom. When I rap it, this a racket. Then I tap it, can you back it up? The booty drop it coast to coast. Feel like Snoop Dogg, way I toast the most. I don't need a break, knocks out.
as soon as I touch that. Give me a song you can trust it, I'll bust out. Bust that. Cool. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Près du Havre, connaissez-vous la maison Migard, la dernière à réaliser des fèves artisanales? Vous allez peut-être retrouver la fève dans votre part de galette des rois. La maison Migard à Sainte-Adresse près du Havre en réalise plusieurs milliers par an, toutes fabriquées à la main, en relief et en porcelaine. Le groupe de rock'n'roll et de rockabilly Ali and the Gators annonce son retour. Les fans de rock'n'roll et rockabilly des années 50 sont ravis. En pause depuis 2 ans, Ali and the Gators, groupe havrais inspiré des années 50, renoue avec la scène. Après l'ouverture de la nef au Havre, les usagers sont ravis. La nef a fait le plein pendant ses vacances de Noël 2024-2025. Ce nouveau pôle de loisirs situé en entrée de ville du Havre a attiré familles et amis venus tester des activités comme le trampoline, le bowling ou la réalité virtuelle. Fécamp, musique et éloquence, la ville prépare un concours pour les jeunes talents. 4 catégories vont composer ce concours jeunes talents. Une vidéo sera à fournir avant une présélection et une finale lors du festival Parole d'amateurs en juin 2025. Il est destiné aux 13-20 ans, qu'ils soient fécampois ou simplement scolarisés à Fécamp. Et enfin, handball départemental 2 féminine, le HAC arrache le nul contre Nantes dans les dernières secondes. Menées de 3 buts à 3 minutes de la fin, les handballeuses du Havre AC, qui ont dominé la première mi-temps avant de souffrir en deuxième, ont finalement décroché un bon nul lors du choc du samedi 4 janvier 2025 face à Nantes, résultats finaux 20-20. La matinée s'annonce venteuse, alternant entre éclaircies et passages nuageux, avec quelques averses éparses. Les températures seront autour de 6 degrés. Dans l'après-midi, le ciel restera principalement couvert, avec de faibles averses intermittentes et les températures maximales atteindront environ 7 degrés. Une vigilance jaune pour neige et verglas est en vigueur jusqu'à mercredi, accompagnée d'une alerte pour crue sur la même période. La prudence est donc de mise, tant pour les déplacements que pour les activités en extérieur. L'indice de la qualité de l'air est estimé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et du côté des marées, celles du Havre seront de moyenne amplitude avec des coefficients de 64 le matin et 66 l'après-midi. La basse mer est prévue à 10h44 avec une hauteur de 2,35 m. En fin d'après-midi, la pleine mer aura lieu à 16h47 atteignant 7,36 m, tandis que la journée se terminera par une basse mer à 23h05 avec une hauteur de 2,25 m. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose de passer à la musique maintenant. Allez, on écoute Use It or Lose It du groupe anglais Lynx. Nous, on se retrouve juste après pour l'agenda sortie. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, restez bien à l'écoute de Westrack. Je vous donnerai plein d'idées. Bon réveil, il est 7h44. 24 years old, going on 25. Empirically the hottest year of my whole life. This is my peak, I'm living in my prime. So best not waste any more of my time. And yes, I might be young, but I ain't getting younger. So it's gotta be a 12-month hot girl summer. I go to a bar, then I go to another, and fill myself
SIM card up with hot boys' numbers. Any age, language, size, type or color. No man safe except my dad or my brother. I heard that youth is wasted on the young, so I gotta use my youth quick while I can still attract a lover. 'Cause I don't wanna be on my deathbed, wishing I got more head before the lines start appearing on my forehead. Before the time comes when I get ignored, I'll make sure I got some memories recorded. It's like Paul said, all you need is love. I'm dead sure this is what he had in mind then. That I should find them many as I can, and I'll line them up, knock them off like pawns in a board game. And I already know myself before. May God rest that twain, he is no more. And 20 years from now, you know I'm sure I'll think to myself now, what were you waiting for? You've got to Use it or lose it. 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 And I still don't know what it means to be a gay man over age 40, unless I'm Ian McKellen or Graham Norton. It's what every film, TV, book has taught me. My life ends the day I'm not invited to the orgy. And I don't wanna be in my casket, wishing I got more dick, wishing that I had been a little more forward. You only get one life and then it's gone, so nothing wrong with being a little bit sordid. I'm exhausted, but I don't stop. I go to the club and ignore everyone I came with. Instead I chase him, then I chase him. It's the time of my life and I don't wanna waste it. Use it or lose 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 it. Lynx à l'instant sur West Track. Tout de suite, l'agenda sorti. Il est presque 7h48. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, c'est le premier Lavomatic Tour de l'année. Le Lavomatic Tour, c'est une scène ouverte dans les laveries automatiques, le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage. Les participants et participantes viennent partager la parole et les créations. On y croit chanteuses et danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session. Il n'y a qu'une seule règle, pensez à amener une socket pour la machine collective. Rendez-vous donc ce soir, 72 rue Joseph Morland à 18h30. Sinon, à partir de 19h à la Grande École, il y a une soirée jeux de cartes. Venez défier vos amis ou faire de nouvelles rencontres autour de vos jeux préférés. Belote, poker, manille, Uno, tarot, kems, pouilleux. Ambiance décontractée, rire et bon moment garanti. Entrée gratuite sur consommation. Je rappelle que ça se passe dans le salon Marrakech de la Grande École, 6 rue Gustave Lenier au Havre.
Et puis sinon, pour les amatrices de danse, il y a une soirée au Fort de Tourneville organisée par Estatic Dance LH. L'Estatic Dance, c'est une forme de danse dans laquelle les danseurs n'ont pas besoin de suivre des pas spécifiques. L'idée est de s'abandonner au rythme et de bouger librement au gré de la musique, pouvant conduire à la transe et à une sensation d'extase. En gros, c'est la danse que l'on danse quand personne ne nous regarde. Pour cette soirée en non-mixité voulue, venez habillés dans des vêtements confortables, boissons non alcoolisées seront offertes, pas de téléphone et maquillage sur place. Ouverture des portes à 19h15. Avant de se dire au revoir, place à la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le Brésilien Thiago Caetano. Et donc, quoi de mieux que d'écouter un extrait issu de son nouveau projet Echo da Bahia. Voici le titre Salvo. Il est 7h50 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Salvo avec la douce voix de Thiago Caetano, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et c'est sur cette chanson qu'on va se dire au revoir, ou du moins qu'on va clôturer cette émission, puisqu'on se retrouve tout à l'heure de 14h à 17h. Et puis le Réveil à l'Ouest revient demain de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Et ensuite, Camille sera avec vous jusqu'à midi. Allez, on termine en beauté, c'est-à-dire en musique, avec Panic Panic de Electric Six. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à tout à l'heure. Il est 7h55. Walking with my nasty bash, I double back and hit you with my desire so hard. Gonna get myself to China, do some China stuff. Gonna throw some money at you, but it's not enough. Sucking juice from the box, plucking chickens for the box. Like you said apart with my tube socks. Hold your hands, tell me you love me. Oh yeah. Wash your hands, tell me you love me. Oh yeah, I can chill, I can chill. You panic for no reason, that's what you do. You panic, panic. You panic for no reason, that's what you do. You panic, panic. I can chill, yeah, I can chill. You panic for no reason, that's what you do. You panic, panic. And I will never be set free as long as you have me where you have me. So please unhand me. Just can't go wrong with me, spend the rest of your life in a fantasy unhand me. So just unhand me.